Shavua Tov, en 5751, en 1991, il y a eu une réunion des shluchim, des émissaires du Rabbi d'Europe en Russie. C'était une réunion historique, après que pendant des années, on ne pouvait pas se comporter, faire le judaïsme de manière dévoilée en Russie. Et voilà que là, arrivent environ 150 émissaires du Rabbi, à l'occasion de Chaf Menachem Av, le 20e jour du mois de Av, qui est la Iloula du père du Rabbi. Cette réunion a commencé le Shabbat d'avant, déjà avant le Shabbat. Le Shabbat, c'était le 16 Menachem Av. Et le jour même donc, de Chaf Menachem Av, c'était un mercredi. Donc il y a eu tout un programme extraordinaire, très particulier. Et ce que je voudrais m'arrêter, c'est sur le programme du 19-20 Menachem Av. Le 10e jour du mois de Av, les shluchim ont pris un avion, un charter, qui partait de Moscou jusqu'à Alma-Ata. Il y a environ 4h30 de vol. Et ils sont arrivés à Alma-Ata. Ils ont fait donc la prière du soir de la nuit de Chaf Menachem Av, du jour de la Iloula du père du Rabbi, à Alma-Ata. Puis le lendemain matin aussi, la prière de Shacharit, dans la ville où le père du Rabbi est enterré, donc à Alma-Ata. Et après, ils sont partis pèleriner sur la tombe du père du Rabbi, Rabbi Levi Yitzhak. Et puis, lorsque c'est arrivé le moment de partir, l'avion était pour 14h, eh bien, ils étaient prêts pour partir. Maintenant, à savoir que lorsqu'ils ont présenté le programme au Rabbi, il y avait écrit que la prière du soir, la prière du matin allait être Alma-Ata. Le Rabbi a fait comprendre qu'il voulait qu'on fasse Mincha aussi, la prière de l'après-midi aussi là-bas. Mais il n'était pas possible de changer cela parce que lorsqu'on a dit au charter qu'on allait rajouter de l'argent pour qu'il reste plus longtemps, ils ont dit qu'ils ont déjà d'autres clients plus tard. Pas possible de changer, il faut absolument partir à 14h. Cette heure-là, 14h, à Alma-Ata, pendant cette période de l'année, ce n'est pas encore Chatzot, c'est-à-dire la moitié de la journée astronomique. Donc on ne peut pas encore faire la prière de l'après-midi, vu que c'est encore avant midi, bien qu'il est 14h, mais le soleil n'est pas encore passé de l'autre côté pour aller se coucher. Donc on ne peut pas encore faire la prière de Mincha. Le Rabbi a demandé de faire Mincha là-bas, mais c'est pas possible. Bon, alors, tout le monde a décidé, il n'y a pas le choix. On va partir. Quand on dit tout le monde a décidé, c'est pas juste seulement tout le monde. C'est ceux qui ont dirigé le kinous, etc. Il n'y a pas le choix, pas d'autre moyen. Bon, ils avaient dit déjà au Rabbi avant que ce ne sera pas possible, les choses. Bon, le Rabbi n'a pas répondu à quoi que ce soit. Les shluchim, donc on fait Arvit et Shachrit, la prière là-bas, donc la prière du soir et la prière du matin. Bien, ils arrivent à l'aéroport. Alors, j'ai appelé... La veille de Shabbat, j'ai appelé 5 shluchim qui étaient là-bas. J'ai différentes versions exactement comment ça s'est passé. Mais une chose est sûre, et ça c'est écrit aussi dans les Yomanim, dans les journaux qui étaient écrits les journaux qui ont été écrits à l'époque. Donc ça c'est une chose qui est sûre, c'est que finalement, quand ils sont arrivés et l'avion devait partir, il y avait une tempête. Une tempête qui s'est levée, une tempête de sable, du vent. Impossible pour l'avion de partir. Il n'y avait pas le choix, c'était impossible de partir là-bas. Et donc, ils ont dû rester à Alma-Ata. Ils sont restés dans l'aéroport. On peut s'imaginer les shluchim, comment ils font là-bas, comment ils font un farbring, comment les tables de l'aéroport à droite, à gauche, etc. Ils sont tous réunis. Il y a un grand farbring là-bas. Mais le point essentiel, c'est que le Rabbi voulait que les shluchim vont faire la prière de Mincha aussi à Alma-Ata, dans la ville dans laquelle a enterré son père. Et concrètement, ça s'est passé comme ça. Donc les charters, ils pensaient comme ça. Ceux qui ont organisé le kinous, la réunion, ils ont pensé comme si. Les autres, ils pensaient prendre l'avion ou quoi que ce soit. Mais lorsque le Rabbi il veut quelque chose, finalement, ça se passe, ça se fait comme ça. Alors des fois, c'est notre propre volonté, on décide de faire comme ça, de rester à Alma-Ata, de faire ci ou ça. Parce que le Rabbi l'a demandé. Et tu sais quoi, si toi tu veux pas et ça marche pas avec ton programme ou quoi que ce soit, le Rabbi va déjà arranger que ça va se passer exactement comme ça. C'est ce qui s'est passé, une histoire incroyable. Tous les shluchim, ils se rappellent tous de ça. Comment le Rabbi voulait qu'on prie Mincha Alma-Ata? On a prié Mincha Alma-Ata parce que le Rabbi voulait. Juste à noter, c'est pas lié avec l'histoire qu'on vient de raconter, mais c'est dans le même esprit de la suite de ce kinous ha-shluchim, de cette réunion de shluchim, puisque c'était déjà dans une période dans laquelle le communiste était
plus faibles, étaient plus négligents, étaient plus ouverts, plus réformés. Il laissait les shluchim du rabbi arriver. D'ailleurs, quand ils sont arrivés à l'aéroport, on annonçait, en hébreu aussi, Bruchim Abayim, les shluchim du rabbi, bienvenue aux émissaires du rabbi. Qui aurait pu penser que dans un aéroport dans lequel, là-bas, on arrêtait des gens pour regarder où ils vont et d'où ils arrivent, etc. Et surtout s'ils étaient juifs, religieux, en plus ils sont liés avec Schneerson, Chabad, Lubavitch. Qu'est-ce qu'on leur faisait comme souffrance? Là, on les accueille tellement bien, etc. Le rabbi, elle a parlé de ça dans la Sikha de Ekev, de Parashat Vaetchanan, dans Tetzain, donc de Tetzain Menachem Av, en 5751. Et aussi, le rabbi a parlé de Shabbat Parashat Re'eh, c'était Rosh Chodesh Elul. Le rabbi a parlé aussi du fait, de cette notion-là, qu'il y a des shlukim, des émissaires du rabbi, des émissaires du rabbi précédent qui se sont retrouvés ici en Russie, et que à la place, c'était un pays qui a lutté contre le rabbi précédent, qui a lutté contre les actions que mon père, donc le père du Rabbi Levi Yitzhak, a fait, et que maintenant ils accueillent les shluchim, ils les invitent, etc. C'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'incroyable. Il y a eu un changement. Et le rabbi a parlé plusieurs fois de ça dans cette année-là, que ce changement-là, c'est lié avec la venue de Mashiach, etc. Environ 15-20 jours plus tard, c'était le 9 Elul, et le 10e jour du mois de Elul, Mikhail Gorbatchev, qui était donc le dirigeant de l'URSS, devait signer encore d'autres réformes donc du communiste, et il y en a qui n'étaient pas d'accord avec ça. En français, ça tombait il devait signer le mardi 20 août, et donc c'était le lundi 19 août, il y a eu un coup d'État qui s'est fait. Un coup d'État, ça rentrait dans tous les détails, vous regardez sur Wikipédia exactement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il voulait faire exactement, Mikhail Gorbatchev, et qu'est-ce que les autres n'étaient pas d'accord. Mais en tout cas, il y avait des conservatifs, des communistes qui ont voulu faire un coup d'État. Et il y a eu des tanks qui sont arrivés sur la place du Kremlin, à Moscou. On avait l'impression maintenant que tout repartait en arrière. À cette époque-là de l'année, il y avait plein de jeunes, des émissaires du rabbi, même des jeunes, qui sont partis pour faire le Gan Israël, pour les centres aérés, des colonies de vacances, pour tous les enfants qui étaient en Russie. Et certains sont d'Amérique, certains sont d'Israël. Et ils se sont affolés, ils se disent, nos enfants, ils sont là-bas, le communiste va revenir comme c'est avant, c'est très dangereux, il faut vite les sortir de là-bas. Donc ils ont écrit une lettre au rabbi en demandant qu'est-ce qu'il faut faire, repartir, etc. Le rabbi il a répondu, Betimon Hachigadol, avec un grand étonnement. Je comprends pas le sens de ce que le rabbi dit. Je ne comprends pas, il y a un travail à faire, continuer jusqu'à la fin, les centres aérés, ce qu'il faut faire, etc. Le rabbi dit, il n'y a rien du tout, tout se passe bien, tout avance bien. Le rabbi il a dit que ça va dans le sens que Mashiach il arrive. Eh bien, ça arrive, tout va bien se passer, le communisme, ça y est, il est en train de tomber. Il a bien parlé déjà, Korah, Gimel Tammuz, de Korah Tachenonal, en 1751, comment ça que le communiste est en train de tomber, de s'effondrer, etc. Ça, c'est une suite de la libération du rabbi précédent, en 1927, des prisons soviétiques. Mashiach, il arrive, tout se passe bien. Le rabbi dit, je suis très étonné, qu'est-ce que vous demandez? Continuez votre travail. Le rabbi avec une évidence. Encore plus que ça. Le Rav Yoshua Metzger, il mettait des publications, particulièrement sur la venue de Mashiach, etc., dans le New York Times. Il avait prévu pour le New York Times qui allait sortir donc mercredi matin, donc d'écrire là-bas toutes les choses qui sont arrivées dernièrement, et après, en dessous, écrire fais toi-même la conclusion. La conclusion elle-même, c'est que Mashiach, il arrive. Et plein de bonnes choses comme ça qui avancent dans le monde. Il avait tout un système, il avait écrit comme ça avec des lettres qui font donc que Mashiach, qu'il a la rédemption, qu'il y a le Mashiach, écrit plusieurs choses, plusieurs lignes comme ça qui représentent donc des bonnes choses. Et parmi tout cela, il a écrit que le communiste s'effondre. Maintenant, lorsque lundi, il y a eu la révolution, il y a le coup d'État, alors il ne savait pas s'il vient mettre ça ou pas, les gens ils vont regarder ça mercredi matin, et ils vont rigoler, ils vont dire, il a écrit ici, le communiste, il est en train de s'effondrer, ça c'est un signe de l'avenue de Mashiach, le communiste n'est pas en train de s'effondrer, le communiste est en train de se renforcer, il y a un coup d'État maintenant, les conservateurs, ils veulent bien conserver le communisme. Alors il a demandé au rabbi, et le rabbi a dit, pas du tout, écrit exactement comme ça, le rabbi a même participé financièrement pour cette publication dans le New York Times.
Donc quand mardi soir, il a envoyé au New York Times que le communiste s'effondre, ça fait partie des choses qui montrent la venue de Mashiach. Il y avait encore les tanks sur la place rouge au Kremlin, à Moscou. Il n'y avait pas encore, c'était pas fini du tout ce coup d'État. Et mercredi matin, 21 août, quand les gens ils ont reçu le New York Times, là ça s'était déjà arrêté. Le coup d'État, c'est fini. Ça a pas mal, ils n'ont pas réussi à faire le coup d'État. Et d'ailleurs, à la suite de ça, ça fait l'effondrement total de l'URSS. C'était un commencement, mais on voit comment le rabbi, il voit les choses. Et les choses sont exactement comme ça. Alors que dans la logique humaine, ça mène dit tout à fait différemment. On pense que ça arrive comme ci ou comme ça. Mais lorsque le rabbi dit quelque chose, et premièrement, ça va se passer comme ça, parce que le rabbi veut que ça se passe comme ça se passera comme ça. Et deuxièmement, le rabbi sait exactement de quoi il te dit. Le rabbi te demande de faire mincha al ma'ata, tu feras mincha al ma'ata. Tu veux faire de ta propre volonté, tu feras la propre volonté. Tu veux pas, d'autre manière, ça va se passer, mais en tous les cas, ça va se passer comme ça. Lorsque le rabbi nous dit que Mashiach il arrive. Le rabbi nous dit de se préparer avec des actes de bonté et de bienfaisance. Alors, il faut se préparer avec des actes de bonté et de bienfaisance. Ce bechesed ou brachamim, on peut le faire de notre propre volonté, de rajouter des actes de bonté, des actes de bienfaisance. Et ça, c'est le meilleur. C'est ce que le rabbi veut, que chacun de nous va faire de notre propre gré. Pas juste parce qu'on va nous forcer, qu'il y a ci ou ça qui va faire qu'on va étudier la Torah en complétant les mitzvot, mais de notre propre gré, besimcha, tout le vav, avec joie et bonheur, Shavua Tov et Mashiach now.